Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête de Anne et de Joachim. Vous savez que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'en parlent pas du tout. Il n'y a aucune référence dans les 4 évangiles à leur sujet. On parle d'eux plutôt dans des textes du 2e siècle de l'Église. Le proto-évangile de Jacques, l'évangile du pseudo-Matthieu, et l'évangile de la Nativité de Marie. Ce sont ce qu'on appelle des textes apocryphes, pas hypocrites, c'est pas la même chose. Les textes apocryphes, ce sont des textes qui n'ont pas été retenus dans le canon des Saintes Écritures. Vous savez que le Nouveau Testament, qui est une partie importante de la Bible chrétienne, comporte 27 livres. Donc, il y a les 4 évangiles, les actes des apôtres, la lettre aux Hébreux, les lettres de Paul, les lettres de Jacques, de Pierre, de Jude, de Jean, l'Apocalypse. Mais ces textes-là n'en font pas partie. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux et mensonger. C'est juste qu'ils n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures saintes. Et ce sont eux qui nous parlent de Anne et de Joachim. Alors, ce dont on est certain, c'est que Marie a eu des parents. Et dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens les ont vénérés. C'est un peu comme les parents d'un ami ou d'une amie. Même si on ne les connaît pas, on a de l'estime et de la considération pour eux. Parce que cette amie est vraiment très importante à nos yeux, parce que on apprécie son amitié, la qualité de sa présence, sa bonté, sa gentillesse, sa fidélité, son dévouement, sa générosité, etc. On se dit, ses parents ont sûrement contribué à ce qu'elle soit comme ça, à ce qu'elle soit cette personne de qualité. Alors on les aime, on les vénère, même si on les connaît pas. Alors, rapidement, les premiers chrétiens ont vénéré Anne et Joachim, même s'ils ne savaient pratiquement rien d'eux. Et puisque Jésus nous a donné Marie pour mère, on se souvient, quand il a dit à Jean, son disciple, « Voilà ta mère », eh bien, les premiers chrétiens ont adopté Anne et Joachim en se disant, ils sont les grands-parents de Jésus, mais on va les considérer aussi comme étant nos grands-parents dans la foi. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent qu'ils ont fait partie du peuple juif qui espérait la venue d'un Messie. Comme on le voit dans la lettre aux Hébreux, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître déjà des réalités qu'on ne voit pas. Alors, l'auteur de cette lettre nous rappelle qu'Abraham a mis sa foi en Dieu et il a vu la terre que Dieu lui promettait. Alors, il est parti vers ce nouveau pays sans savoir où il allait. De même, Sarah, malgré son âge avancé, a osé croire que Dieu serait fidèle à sa promesse d'une grande descendance, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au rivage de la mer. Alors, à leur suite, Anne et Joachim étaient persuadés que Dieu serait fidèle à sa promesse
et qu'il donnerait un jour au monde le Messie tant attendu. Ils ne se doutaient sûrement pas que ce Messie qu'ils espéraient tant serait leur petit-fils, et qu'à cause de lui, il serait un jour vénéré partout dans le monde. Unissons-nous aujourd'hui à tous les pèlerins. Depuis très longtemps, il y a une grande dévotion à l'égard de Anne et Joachim. C'est le cas ici. Les marins bretons mettaient leur périlleuse expédition, leur périlleuse aventure sous la protection de Sainte Anne. Et c'est comme ça que le culte de Anne s'est développé ici à Beaupré. Alors la semaine dernière, lundi, pas hier, mais la semaine passée, j'étais justement à Sainte-Anne de Beaupré. Il y avait beaucoup de monde. Alors c'est un sanctuaire qui est très apprécié. Et les nations autochtones, pour eux, les grands-parents sont très importants. Alors c'est comme ça que les Amérindiens chrétiens se sont attachés fortement à Anne et à Joachim. Et c'est la raison pour laquelle le pape vient les rencontrer en ces jours. Alors que ce pèlerinage pénitentiel ait des répercussions très positives. Il y en a plusieurs parmi ces Amérindiens qui ont été blessés profondément par ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones et par la façon dont ils étaient traités pendant longtemps. On les a présentés comme étant des sauvages. C'est incroyable tout ce qu'on a dit sur eux. C'est incroyable comment ils ont été parfois tassés injustement. Alors, voyez-vous, on va demander au Seigneur que cette démarche du pape François, cette démarche qu'il fait en notre nom à nous tous, qu'elle mette un baume sur les blessures, qu'elle aide ces Amérindiens à vivre un processus de guérison qui sera bénéfique pour eux, à trouver la paix, et qu'elle nous aide ensemble à tourner la page sur ce passé malheureux et à bâtir ensemble des liens beaucoup plus empreints de respect, de charité, d'amour, qu'elle nous aide à bâtir ensemble un avenir meilleur. Amen.